ils peuvent épandre un vaccin, ils l'ont fait en Nouvelle-Zélande par pulvérisation, si les gens ne sont pas d'accord. Ils épandent des nanoparticules. Il y a un médecin aux États-Unis qui s'appelle le docteur Hildegard Steininger, qui travaille avec tout un tas d'autres scientifiques sur les nanoparticules et les épandages de nanoparticules, et qui a qui a fait des tas d'analyses sur les retombées des chemtrails et aussi sur les gens qui développent une maladie qui s'appelle la maladie des morgelons, qui est une maladie qui fait des trous dans la peau, et par ces trous, ça saigne pas, ce sont des trous par lesquels s'échappent des fils de polymère qui poussent et qui sortent comme ça de votre peau. Alors ça, c'est comme les effets secondaires des vaccins. La réponse officielle, c'est ces gens sont fous, ils imaginent qu'ils ont des bêtes sous la peau, mais il se passe rien. Or, quand ils ont fait analyser les fils de polymère de milliers de personnes, ils les ont comparés aux fichiers du FBI qui contient 900 fibres. Aucune de ces 900 fibres n'a la même composition que les fils de polymère qui sortent des gens qui ont cette maladie. Et en fait, le docteur Steininger a mis à jour que c'était des nanoparticules, que c'était l'exposition aux nanoparticules qui déclenchait cette maladie. Et les gens dont on a fait une biopsie de la maladie des morgelons et certains résidus de chemtrail montrent que ces nanoparticules en fait s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur de nous. Évidemment, elles sont aussi programmables à distance. Donc ça, rajouté aux puces RFID qui rêvent de nous implanter pour tout un tas de bonnes raisons, évidemment, fait que ça fait beaucoup de coïncidences pour des gens qui nous veulent du bien.